Dieu Tout-Puissant, tu nous as créés à ton image, selon ta ressemblance, pour dominer, pour assujettir la terre et tout ce qu'elle contient. Seigneur, nous invitons maintenant le royaume de Dieu à venir régner dans chaque esprit présent dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, nous invitons le royaume de Dieu à venir régner dans chaque âme présente dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, nous invitons le royaume de Dieu à venir régner dans chaque corps présent dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, nous invitons le royaume de Dieu à venir régner dans chacune de nos pensées. Au nom de Jésus de Nazareth, nous invitons le royaume de Dieu à venir régner dans chacune de nos paroles. Au nom de Jésus de Nazareth, nous invitons le royaume de Dieu à venir régner dans chacune de nos actions et de nos œuvres. Au nom de Jésus de Nazareth, nous invitons le royaume de Dieu à venir régner dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, nous invitons le royaume de Dieu à venir établir sa suprématie dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, nous invitons le royaume de Dieu à venir détruire toutes les œuvres des ténèbres et de la sorcellerie dans tout le périmètre. Au nom de Jésus de Nazareth, nous invitons le royaume de Dieu à venir détruire toutes les œuvres du diable. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous invitons le royaume de Dieu à venir se saisir de tous les esprits des ténèbres pour les enfermer dans l'abîme afin qu'il n'ait plus accès à ce lieu, aux âmes, aux esprits, aux corps maintenant qui sont présents dans cette salle. Au nom de Jésus de Nazareth, nous invitons le royaume de Dieu à venir s'exprimer à travers nous pour faire du bien à toute l'humanité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous invitons le royaume de Dieu à venir se manifester à travers nous pour faire du bien à toute l'humanité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous invitons le royaume de Dieu à venir se révéler au travers de chacun de nous pour faire du bien à toute l'humanité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous invitons le royaume de Dieu à venir nous utiliser comme des canaux pour apporter la solution aux problèmes de l'humanité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous invitons le royaume de Dieu à venir nous utiliser comme des canaux pour répandre la lumière sur l'humanité, pour éclairer, pour illuminer toute l'humanité, pour guider, pour conduire toute l'humanité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous invitons le royaume de Dieu à venir s'exprimer, se manifester d'une manière palpable maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour le royaume de Dieu qui se manifeste, qui se démontre, qui se révèle, qui parle à chaque cœur, à chaque conscience, à chaque âme ici présente. Au nom de Jésus de Nazareth, que la gloire et l'honneur te reviennent Seigneur, parce que tu nous guides et tu nous conduis. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc merci encore d'être là. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le principe de la planification. Je vais juste me rassurer que l'enregistrement se passe très très bien. Donc, on va lire un passage à partir duquel nous allons développer le thème. Et je vais demander à quelqu'un de nous lire Genèse chapitre 41, versets 33 à 40. Genèse, chapitre 41, versets 33 à 40. Genèse, chapitre 41, versets 33 à 40. Amen. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Amen. Que Pharaon établisse ses commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte. Amen. Amen. D'accord, pasteur, excuse-moi, est-ce qu'on peut commencer peut-être au verset 30? Verset 30, ok. Genèse 41, verset 30. 7 années de famine viendront après elle. Et donc 7 années de famine vont venir. Ok. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Et la famine va consumer le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. La famine sera forte. Si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de les éviter. Donc c'est quelque chose qui était arrêté, n'est-ce pas, de la part de Dieu. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent. Maintenant, voilà, donc vraiment, excuse-moi, on va. Donc, il y a toute une situation qui a été présentée et la situation qui a été présentée était une situation critique. Arrêtée de la part de Dieu.
Et maintenant, l'homme de Dieu continue. Il dit, bon, quand j'ai fini de présenter la situation critique, maintenant. Voilà, donc maintenant. Donc on peut aller maintenant avec le maintenant. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Maintenant, première action, que Pharaon choisisse un homme qui est intelligent et qui est sage pour le mettre à la tête, pour piloter un programme. Amen. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Ensuite, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour élever 20%. Un cinquième, c'est 20% des récoltes pour mettre en place un système de stockage. Oui, pasteur? Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Ok. Qu'il rassemble tous les produits des bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité du Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils aient la garde. Et qu'ils aient la garde. Verset 36, ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Mais est-ce que initialement il n'a pas dit que la révélation disait que la famine allait consumer le pays? Tout à fait. Donc il présente une situation qui est critique et dans la situation qu'il présente, la famine va consumer le pays. Et il dit que si le songe s'est répété 2 fois, c'est que c'est une décision qui est arrêtée. Maintenant, moi Joseph en tant qu'enfant de Dieu, maintenant moi Joseph en tant que chrétien, maintenant moi Joseph en tant que quelqu'un qui connaît les principes de la parole de Dieu, sur la base de ces principes-là, voici le plan que je propose. Et si le plan que je propose est exécuté, la conséquence, c'est que ce qui avait été arrêté, la famine qui devait consumer le pays, là, la famine ne consumera pas le pays. Le principe de la planification. Donc Joseph, il venait de prison. Le pharaon a eu un songe, le songe s'est répété, ils ont cherché des devins dans tout le pays. Personne n'a pu interpréter le songe de pharaon et lui donner un plan de sortie de crise qui est clair. Dans la marche avec Dieu, le principe de la planification est un principe qui est incontournable. Donc on va faire sortir Joseph de la prison de la Maca. Il se retrouve devant le pharaon. Le pharaon explique le songe. Il explique le songe. Et ce qui va arriver à partir de ce songe. Maintenant, comme lui c'est un enfant de Dieu qui est versé dans les principes du royaume, comme c'est un enfant de Dieu qui connaît les principes du royaume, il dit maintenant, il dit voici le plan qu'on peut mettre en place. Et donc c'est un plan que Joseph a proposé en fait à Pharaon pour éviter que la famine ne consume le pays. Sinon, le fait que la famine consume le pays avait été arrêté. Et quand il propose le plan à Pharaon, quand Pharaon regarde le plan, il dit mon frère, le plan que tu as proposé là, il n'y a pas quelqu'un mieux que toi-même pour exécuter le plan que tu as proposé. Voilà comment est-ce qu'il est devenu Premier ministre en fait. Donc comment est-ce que le dictionnaire définit un plan? Parce que nous sommes en train de parler de planification aujourd'hui, qui est un principe du royaume. Un chef d'État avait un problème et à cette époque-là, l'Égypte, c'était les États-Unis d'aujourd'hui. À cette époque-là, l'Égypte était la plus grande puissance au monde. Donc il y a un problème au sommet de l'État. Et c'est quelqu'un qui a la connaissance des principes du royaume, la connaissance de la parole de Dieu qu'on va chercher pour venir apporter la solution. Mais quand il vient et qu'il dissèque là, en conclusion, il propose un plan. Donc le principe de la planification, c'est un principe qui est incontournable.
pour tous ceux qui marchent dans la dimension du royaume de Dieu. Et le positionnement en tant que premier ministre de Joseph est parti du plan qu'il avait proposé, parce que le plan qu'il a proposé était tellement ingénieux que Pharaon a estimé qu'il n'y avait personne dans le royaume qui pouvait mettre en œuvre ce plan-là, si ce n'est Joseph, alors que Joseph était un étranger. Joseph n'était même pas égyptien, c'était un étranger, mais qui a proposé un plan. Alors, comment est-ce que le dictionnaire définit, n'est-ce pas, le plan? Le dictionnaire dit que la planification est l'organisation selon un plan. C'est un processus volontariste de fixation d'objectifs, suivi d'une détermination des moyens et des ressources nécessaires pour atteindre ces objectifs, selon un calendrier donnant les étapes à franchir. Donc quand vous regardez, Joseph donnait les étapes. Il dit d'abord, prends quelqu'un, établis-le. Deuxième étape, mets des commissaires. Troisième étape, quatrième étape. Donc c'était un processus, n'est-ce pas, selon des étapes. Le principe de la planification tire sa source de ce que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, quand vous venez pour apporter une solution par rapport à une situation qui est chaotique, si vous êtes inspiré par le Seigneur, il y a forcément une méthode, il y a forcément un plan, il y a forcément une stratégie, n'est-ce pas, que vous allez mettre en place. Quand Moïse était en train de conduire le peuple vers la terre promise, le Seigneur l'a convaincu de mettre en place un plan. Donc, dans le plan, il devait envoyer 12 espions qui allaient infiltrer le pays, voir les forces et les faiblesses du pays, n'est-ce pas? Dans notre domaine, on parle d'une analyse SWOT. Donc, voir les forces et les faiblesses du pays avant, maintenant qu'eux, ils ne puissent attaquer le pays. Mais l'objectif de ce plan-là qui rentre dans une stratégie, c'est de prendre le contrôle du pays en l'infiltrant. Voilà comment est-ce que Caleb et Josué et 10 autres personnes sont partis. Maintenant, quand ils sont revenus, certains ont estimé qu'eux, ils ne pouvaient pas prendre le pays. Et puis, une minorité a estimé qu'eux, ils pouvaient prendre le pays. Mais l'action des espions était dans le cadre, n'est-ce pas, d'une planification, n'est-ce pas, que Moïse avait faite. Donc, bien aimé, le principe de la planification est un principe essentiel du royaume de Dieu. Et celui qui se met à planifier démontre qu'il a la foi. Donc, le premier point que je veux développer, c'est que votre planification révèle votre foi. Quand vous voyez une situation et que par rapport à cette situation-là, vous commencez à mettre en place un plan pour sortir de la situation, ça démontre, n'est-ce pas, que vous croyez. Ça démontre que vous avez la foi. Parce que la planification n'est bâtie sur rien. Il est venu dire, voici ce qui est arrêté, la famine va consumer le pays. Mais voici le plan que je propose. Choisis quelqu'un qui est intelligent, qui est sage, ensuite établis-le, ensuite établis des commissaires, et puis fais en sorte qu'il y ait un prélèvement sur les récoltes. Ensuite, il faut qu'il y ait un stockage, il faut qu'il y ait des gens pour garder le stockage, de sorte qu'après les années d'abondance, quand la famine va venir, il y a toujours la nourriture dans le pays, afin que la famine ne consume pas le pays. La planification révèle votre foi. Donc si vous n'avez pas eu l'habitude de planifier, c'est que vous n'avez pas eu une habitude de croire. Parce que celui qui croit fait des plans.
celui qui croit fait des plans. Et donc, l'habitude d'avoir un objectif et de faire un plan pour l'atteindre, c'est une habitude spirituelle. C'est une habitude chrétienne. Peut-être qu'on ne savait pas ça. Donc, c'est pour cela qu'on ne faisait pas de plan. Mais l'exemple de Joseph nous démontre que nous devons apprendre à apporter des solutions à nos problèmes en faisant des plans, en planifiant. Pour que vous puissiez réaliser des choses, il faut que vous sachiez faire des plans. Pour que ce bâtiment-là soit réalisé, il a fallu qu'un plan soit fait. Et nous avons cherché, grâce à la sœur Valérie, on a retrouvé le plan. Sans planification, il n'y a pas de réalisation. Vous voulez réaliser des choses dans votre vie? Apprenez à faire des plans. Apprenez à planifier. Parce que sans planification, il n'y a point de réalisation. Qu'est-ce qui arrive? Jean-Jacques, qu'est-ce qui arrive aux maisons qui sont construites sans plan? Donc, tout ce que vous essayez de réaliser sans plan là, mon frère, ma soeur, ça va s'écrouler. Tout ce que vous essayez de réaliser sans plan, ça veut dire dans le désordre, ça va s'écrouler en fait. Donc, on vit et puis on se rend compte qu'on n'a rien réalisé, ou bien que tout ce qu'on a réalisé s'est écroulé. Si on regarde en bas, c'est parce qu'on n'avait aucun plan. Donc, le fait de planifier révèle votre foi. Pour pouvoir planifier, il faut avoir de la foi. Parce que vous ne voyez rien. Ce que vous voyez, c'est une révélation claire qui dit que la famine va consumer le pays. Ça s'est répété, donc c'est arrêté de la part du Seigneur. Mais c'est ça qui est là. Mais, donc il faut croire pour dire oui, mais bon, maintenant, allons-y dans le domaine de la foi, on va faire un plan. Établi, met des commissaires, prélèvement, sécurisation des prélèvements et tout ça sur 7 ans durant la période d'abondance. Là, quand la famine va venir, on va utiliser les stocks pour éviter que la famine ne consume le pays. C'est de la foi parce que il est dans des projections. Mais le pharaon a cru. Parce que quand il est en train de faire un plan là, mais on ne voit rien. Non? Il faut de la foi pour que les gens voient le plan et puis ils se lèvent pour dire ils vont mettre briques et tout ça. Parce que le plan au départ c'est tellement immatériel qu'il faut de la foi en fait. Donc la planification et la foi vont de pair. La planification et la foi vont de pair. Donc si nous planifions, nous démontrons, n'est-ce pas, que nous avons de la foi. Et parce que la planification c'est une œuvre de foi, à un moment donné, vous verrez le miracle se manifester dans votre vie. Donc votre planification révèle, n'est-ce pas, votre foi. Et pour planifier, il faut premièrement avoir un objectif. Donc l'objectif de Joseph, on l'a fait sortir de prison pour qu'il vienne interpréter. Et quand il a fini d'interpréter, il a apporté la solution. Il a dit, bon, comment on fait pour ne pas que la famine consume le pays? Comme c'est ça qui est arrêté. Donc l'objectif de Joseph, c'était de faire en sorte que la famine ne consume pas le pays. C'est à partir de là maintenant qu'il a mis en place le plan. Et c'est ce plan-là qui lui a donné ce positionnement. Alors, comme je vous ai dit, le plan est toujours abstrait. Donc, parce que quand vous voyez le plan de ce bâtiment-là, voilà, que Valérie m'a montré là,
le plus gros ne dépasse pas cette table. Donc, quand on vient vous montrer, on dit non, le gros bâtiment là, voici le plan. Voilà ça qui est là. Là-dessus, c'est à partir de là, tous les piliers que vous voyez, tous les trucs imposants et tout ça, c'est à partir de ce truc-là qui ne dépose même pas de la table en fait. Donc on peut être surpris. Simplement pour vous dire que les plans sont toujours insignifiants. Et c'est pas parce que c'est insignifiant que vous pouvez sauter l'étape de la planification, non. La planification est toujours insignifiante, ça ne ressemble à rien. Mais c'est de ça que viennent les grosses œuvres, c'est de ça que viennent les piliers, c'est de ça que viennent ce temple-là à plusieurs facettes. C'est du petit travail de planification qui a été fait au départ. Donc, vous avez des objectifs dans la vie, vous devez avoir des plans. Et les plans sont toujours insignifiants. Et quand vous avez le plan, vous devez maintenant faire ce qu'on appelle le commencement d'exécution. Par rapport au plan que vous avez établi, vous devez commencer. La première étape, il s'agissait de nommer un homme intelligent. Dès que je vais parvenir net, Pharaon ne va pas laisser le bâtir en prison. Il dit bon, l'homme intelligent que tu dis de nommer là, c'est toi-même. Donc, je te nomme, c'est fini. Mets en œuvre le plan. Mais parce que Pharaon, c'est un chef d'État. Il sait que même les gestions d'État, tout ça, se font à partir de la planification. Donc, ne négligeons pas la planification. C'est la petite chose de nos vies. Non, bon, moi, je planifie rien. Dieu lui-même n'a qu'à faire ce qu'il veut et tout ça. Non, vous devez planifier. Parce qu'il devait y avoir des années d'abondance. Et puis après, il y allait avoir un changement. Donc, c'est la planification qui vous permet de résister au changement. Vous ne savez pas faire de plan, les changements vont vous emporter. Vous ne savez pas faire de plan, les changements vont vous ébranler. Vous ne savez pas faire de plan, les changements vont vous bousiller en fait. Donc il y aura abondance durant un certain nombre d'années, mais après, il y aura famine durant un certain nombre d'années pour tout consommer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met en place un plan. Pour faire des prélèvements durant les périodes d'abondance, pour faire du stockage, pour sécuriser le stockage. Et puis maintenant, quand la famine va venir, on ouvre les greniers maintenant. Et ça permet maintenant d'amortir le choc de la famine. Le roi dit, l'homme intelligent et sage que tu m'as demandé de chercher là, c'est toi-même. Parce qu'effectivement, la planification révèle votre niveau d'intelligence et de sagesse. Donc la planification est spirituelle. On a l'impression que faire des plans c'est charnel. Non, on dit on n'a qu'à faire du bon. Et puis bon, Dieu nous va nous guider. Lui dit non, on n'a qu'à faire un plan et tout ça. Mais est-ce que Dieu est dans les plans? Oui. Dieu est dans les plans. La sagesse avec laquelle Joseph est sorti de prison là, mais c'est la sagesse du royaume. C'est cette sagesse-là qui lui permettait d'interpréter les songes. Donc il était connecté au royaume. Et le royaume fonctionne avec la planification. Donc la planification, c'est un principe du royaume. C'est pour ça qu'on ne peut rien bâtir de solide si on n'a pas planifié, si on n'a pas fait de plan. Donc chacun de nous doit prendre l'habitude de faire des plans par rapport à sa propre vie. Et puis ensuite, commencer l'exécution. Quand vous commencez l'exécution, c'est là maintenant que les miracles se font dans votre vie. Quand vous commencez l'exécution, c'est là que les miracles, n'est-ce pas, se font dans votre vie. Donc, il y a des choses que vous visez, il y a des choses que vous espérez. Ça, c'est la foi. Commencez à planifier. Ça permet de renforcer votre foi.
Et au départ, quand vous êtes en train de planifier, comme c'est sur des feuilles, et que c'est insignifiant, mais les gens se moquent de vous. Ça rigole, on dit, oh, il a planifié, oui, il va faire ceci, il va faire cela, mais c'est un plaisantin. Donc, les gens peuvent se moquer de vous parce que le plan est insignifiant. Les gens peuvent se moquer de vous parce que la planification, elle est insignifiante. Mais c'est une œuvre de foi. Vous dites que ce grand bâtiment-là est venu du plan qui était sur un bout de papier. Donc comprenez que c'est une œuvre de foi, en fait. Donc quand vous vous lancez dans le commencement d'exécution, c'est là que les miracles apparaissent. C'est là que les miracles apparaissent. Donc le principe de la planification est un principe du royaume de Dieu parce que Dieu est un Dieu d'ordre. L'homme qui croit ou la femme qui croit fait des plans pour atteindre les objectifs, n'est-ce pas, qu'elle a dans le cœur, les objectifs qu'elle veut atteindre. Et pour qu'il y ait réalisation, il faut qu'il y ait planification. Donc, ceux dans cette salle qui, à partir d'aujourd'hui, vont commencer à prendre l'habitude de faire des plans par rapport à ce qu'ils veulent réaliser, ceux-là auront un taux de réalisation qui est beaucoup plus élevé que ceux qui ne font aucun plan. En fait, c'est ça l'idée, en fait. Ils auront un taux de réalisation que ceux qui ne font aucun plan. Je vais vous rendre un petit témoignage sur une planification que j'ai mise en place. Parce que comme nous sommes des enfants du royaume, donc quand on regarde des situations, le royaume nous invite à mettre en place des systèmes pour apporter des solutions. Je me suis rendu compte qu'il y a 2, 3, 4 DRH qui sont là à la retraite. Et puis, je vois leur situation, c'est vraiment pas ça. Il y en a même qui n'ont pas de maison, donc c'est un peu compliqué. Il y a même un qui n'a pas supporté, qui a succombé, tout ça. Donc, moi, je suis un gars du royaume. Je suis le président d'une corporation et puis je vois ce genre de cas. Donc, qu'est-ce que je fais? Le royaume m'inspire et puis je mets en place un plan. Le plan que j'ai mis en place là, moi-même je sais que c'est le royaume qui a l'œuvre. Mais je ne prends pas le micro pour crier. Moi-même je sais que c'est le royaume qui a l'œuvre. Donc, je mets en place un plan pour que les RH qui sont en activité puissent acquérir des terrains sans qu'ils ne sentent. Donc, le plan est très simple. On dit, bon, vous cotisez un montant tous les mois sur 4 ans. Et puis, avec la cotisation, chacun a un terrain, n'est-ce pas, de 400 mètres carrés dans la zone d'habitat. On a commencé, ça fait 1 an. Mais on a déjà près de 40 millions sur le compte. C'est plan qui peut faire ça. Il n'y a pas de planification. Il n'y aura pas de réalisation. Et les gens même ne sentent même pas. Parce que si tu dois sortir 10 millions un coup pour acheter un terrain, mais tu sens. Mais quand c'est un système qui est mis en place, tu payes un peu chaque mois, après tu te rends compte que tu as des biens, tu as des trucs, etc. grâce au système qui a été mis en place, alors que tu n'as même pas senti. Donc voilà ce que la planification fait. Je parle beaucoup de la planification ce soir pour que les gens comprennent
que la planification est spirituelle. Ne rejetons pas la planification en agissant à tort et à travers, sans plan. Ne rejetons pas la planification en pensant que la planification est charnelle. Pour réaliser des choses, il faut d'abord les planifier. À partir du moment où vous mettez en place un plan, la chose devient réalisable. Parce que ce qui est intéressant avec un plan, c'est qu'on ne fait pas tout un coup, c'est étape par étape. Il dit première étape, il faut nommer quelqu'un d'abord. Donc c'est étape par étape un plan. Et c'est un principe du royaume. La planification a fait de Joseph un prisonnier qui est devenu premier ministre dans un pays étranger. Une situation critique devait arriver. Il a réussi à mettre en place un plan pour ne pas que cette situation critique-là arrive. Amen. C'est tout. Donc si nous prenons l'habitude de planifier, de mettre en place des plans pour aller vers ce qu'on veut, vous verrez. D'abord, le commencement d'exécution sera beaucoup plus facile parce que c'est clair dans votre esprit, mais les miracles vont vous accompagner parce que les miracles accompagnent tous ceux qui commencent à faire des choses. Si vous commencez, vous avez une idée et puis vous commencez à faire des choses, les miracles vont vous accompagner. Amen. Il y a un autre témoignage qui est lié à la planification, mais je ne vais pas rendre ça aujourd'hui. J'aurai l'occasion de rendre ça une autre fois. Donc le message de la planification n'est pas long. C'est un message qui est très simple. Celui qui croit planifie. Donc la planification est liée à la foi. Celui qui est inspiré par Dieu planifie parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Or, quand tu commences à réaliser des choses sur la base d'un plan, ça veut dire que tu n'es pas désordonné. Donc ton action est déjà validée par le ciel. Et quand tu commences l'exécution du plan, les miracles, n'est-ce pas, t'accompagnent. Le principe de la planification. Donc on va faire circuler le micro de rangée en rangée et chaque table va poser des questions pour que nos réponses puissent éclairer les uns et les autres. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse. Donc on va commencer par la table qui est là-bas. Merci Pasteur. Bon, je n'ai pas de questions, mais ça vous dit qu'avec le message d'aujourd'hui, je crois qu'il faut savoir ce qu'on fait dans la vie. Parce qu'on a tendance à faire plusieurs choses à la fois et on a fini. Et au fil du temps, on se rend compte qu'on se retrouve au premier départ. Donc, avec le message d'aujourd'hui, je crois que ça va nous permettre d'améliorer notre vie. Merci. Ok. Oui, micro à son voisin. Ok. Alors, qui connaît la définition de la foi? Ouais, Elisabeth.
Pasteur, Oui. la foi, c'est l'ensemble des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. Ok. Donc, il dit la foi, c'est l'ensemble des choses qu'on espère. Donc, avant de planifier, il faut que tu aies des choses que tu espères d'abord. Voilà pourquoi la planification prend sa source dans la foi. Tu comprends? Celui qui a fait le plan de cette église-là, il a demandé un plan parce qu'il espérait construire une église. Et il sait que ce qu'il espère, c'est construire une église, mais s'il veut que l'église soit construite, ça passe forcément par la planification. Est-ce que vous voyez le principe? Donc, entre vous et la réalisation de ce que vous espérez, au milieu là, il y a un plan. Donc voilà comment est-ce qu'il a vu les architectes et puis ils ont fait sortir le plan. Et c'est à partir de là maintenant qu'il y a eu un commencement d'exécution. Le temple n'est même pas fini. Lui, le Seigneur l'a rappelé. Mais nous, on continue sur le plan. Donc, avant d'avoir un plan, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on espère. Par exemple, si toi, tu espères être le plus grand électronicien du Côte d'Ivoire, si c'est ça qui est ton espérance, donc tu vas commencer maintenant à prendre sur le pied, à mettre en place un plan pour dire, bon, comme ce que je vise, c'est d'être le plus grand électronicien du Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je fais? Par où je commence? Étape 1. Ensuite, je fais quoi? Étape 2. Ensuite, je fais quoi? Étape 3. Ensuite, je fais quoi? Étape 4. Ensuite, je fais quoi? Étape 5. Donc, tu vas voir que maintenant, ton action ne sera plus désordonnée. Parce que tu as une espérance qui est claire par rapport à ta carrière professionnelle. Il y a un plan que tu as mis en place, que tu es en train d'exécuter pour que tu atteignes l'objectif que tu t'es donné. Amen. Et c'est sur des années. Parce que le plan que Joseph a donné, qui peut me dire, c'était un plan sur combien d'années? Le plan de Joseph. Mais c'était plus. Moi, je veux un plan sur 14 ans. 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Donc, c'était une planification sur 14 ans, en fait. Donc, la planification s'étend sur des années. Et c'est une compétence que tous les enfants de Dieu doivent avoir. C'est ça qui va vous donner de la carrure. C'est ça qui va faire que vous aurez l'étoffe de Joseph. C'est ça qui va faire que les gouvernants, les dirigeants vont vous rechercher. Amen. Est-ce que j'ai répondu? Ok. Oui, Élie Chama. Merci monsieur pour cet enseignement. Vraiment, franchement, je n'ai pas de questions. Parce que ce message est tellement clair, même dans la journée, on est au plan. Tu te lèves le matin, tu sais que tu dois te brosser, tu dois te laver, aller pour ton véhicule, aller au travail. Tout ça, c'est un plan. Si tu n'as pas de plan vraiment dans ta vie, tu seras toujours perdu. Toujours perdu. Merci. Merci, Richard. Oui, monsieur Nizi. Merci, monsieur. Je ne comprends pas très bien en quoi on dit que la planification est spirituelle. Alors, on parle d'une espérance. Oh, voilà. Monsieur Nzi, Oui. est-ce que vous avez déjà eu une espérance dans votre vie? Oui. Et est-ce que vous avez déjà touché l'espérance que vous aviez? Ou bien vous avez déjà vu l'expérience que vous avez? Donc, si vous avez déjà eu des espérances et que vous ne les avez jamais vues, vous ne les avez jamais touchées, c'est parce que les espérances sont du domaine du spirituel.
Maintenant, pour que ce ne soit plus une espérance et que ça devienne une réalité, il faut passer par le processus de la planification. Donc, la planification vient pour nous permettre de matérialiser ce qui provient du spirituel. Celui qui a eu l'idée de ce temple-là, l'idée de ce temple-là lui est venue du spirituel. Mais pour que le spirituel se matérialise pour devenir une réalité, il faut que le spirituel trouve un cadre via la planification. C'est pour ça que la planification est spirituelle. Parce qu'au moment où vous êtes en train de planifier, vous ne voyez rien. Vous n'avez rien. Aucune condition n'est réunie. Mais vous dites, voilà ce qu'on va faire. On va faire si. Entends tout ce que vous dites que vous allez faire là. Rien n'est là. Amen. Parce que quand on est en train de planifier, il n'y a aucune condition matérielle et physique qui est remplie au moment où on planifie. Donc c'est une œuvre de l'esprit. Qui n'est pas d'accord avec moi que le plan est une œuvre de l'esprit? Je dis, est-ce que le plan est une œuvre de l'esprit? Micro. Oui, puisque ça vient de la pensée. Donc si le plan est une œuvre de l'esprit, le plan est comment? Le plan est spirituel ou bien le plan est charnel? Ça vient de la pensée, c'est spirituel. Donc le plan est une œuvre de l'esprit. C'est pour ça qu'un plan est d'abord spirituel. Et c'est après ça qu'on passe maintenant à la réalisation pour que ça devienne physique. Mais sinon, quand c'est un plan là, c'est dans l'esprit de ceux qui ont conçu le plan. Mais on ne peut pas encore toucher le temple. Ça est sur un papier, on plie même le papier et puis on met dans un sac. Et puis on dit, la basilique là, ça est dans le sac là. Et puis on dit, est-ce que vous êtes normaux même? On dit oui, basilique là, ça ici. On a mis le plan de la basilique ici. Mais on va commencer l'exécution et puis un jour vous allez venir toucher la basilique. Les gens vont venir du monde entier, venir s'abriter dans la basilique, toucher la basilique. Mais parce qu'on a réussi à faire la transition du spirituel pour arriver maintenant dans la réalisation concrète. Sinon, un plan est toujours une œuvre de l'esprit au départ. Qui n'est pas d'accord avec ça? Jésus. Oui. Donc vous êtes d'accord qu'un plan est toujours une œuvre de l'esprit? Oui, je comprends. D'accord. C'est super. Oui, Tata. Merci pour ce. Aujourd'hui, j'ai compris pour avoir l'habitude de faire des plans. Mais je voudrais demander, par exemple, pour moi, le plan qu'on dit dans mon plan, c'est quand on veut par exemple construire une maison, quelque chose qui est matériel. Bon, c'est quelqu'un qui a été amené par exemple de se marier. Bon, d'avoir de l'argent, est-ce que Joseph devait construire une maison? Il ne s'agit pas de maison. Il s'agissait d'un problème qui devait venir sur le pays. Ça n'avait rien à voir avec maison. Et lui, on allait le chercher parce qu'on dit que Dieu lui a donné un don. Donc quand il vient, il met en œuvre le don que le Seigneur lui a donné. Mais vous savez, le don du Seigneur, ce n'est pas un don qui est là pour décrire les problèmes. Le don du Seigneur, c'est un don qui est là pour révéler les problèmes, mais en même temps pour apporter la solution.
Donc, Joseph, on va le chercher en prison et il vient rencontrer le président. Et il dit au président que voilà ce qui est arrêté dans le spirituel. La famine va consumer le pays après 7 années d'abondance. Et le songe s'est répété. Donc il dit, comme le songe s'est répété, c'est que ça va frapper. Maintenant, comme le Seigneur nous a donné la sagesse pour apporter les solutions, voici le plan que je propose pour que la famine ne puisse pas consumer le pays. Donc, ce n'est pas affaire de construire une maison. Il faut établir quelqu'un en dessous de lui, établir des commissaires, donne pour mission aux commissaires de collecter 20% des récoltes, ensuite qu'il y ait des aires de stockage, il faut que ces aires de stockage-là soient sécurisées, ainsi de suite. Donc c'est un plan à l'échelle nationale. Vous savez, nous, on ne fait pas de politique. En tout cas, moi, je ne fais pas de politique. Mais le président actuel, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la planification, à la différence de son prédécesseur. Donc, ça se voit tout de suite. Quand vous n'êtes pas dans la planification, vous parlez beaucoup. Non, ne brûlez pas le feu, non, ne roulez pas trop en vitesse. Vous parlez beaucoup quand vous n'êtes pas dans la planification. Lui, il a mis en place un plan, il ne parle pas, il met le plan s'exécute. Aujourd'hui, tu grilles le feu, tu roules vite et tout ça. Voilà, c'est les caméras qui font le travail, après on envoie la facture. Il y a des gens, on prend, ils payent 200 000, il y a des gens, on prend, ils payent 150 000. Il n'a jamais parlé de ça. Mais le plan est en train de se mettre en marche. Donc, si vous savez mettre en place des plans, tous ceux qui se sont mariés, c'est ceux qui ont planifié le mariage. Ça, je vais vous dire ça. Tous ceux qui sont mariés, c'est ceux qui ont planifié le mariage. Tu ne planifies pas le mariage, tu ne te maries pas. C'est ceux qui ont planifié pour dire à tel âge, il faut que je me marie. C'est ceux-là qui se sont mariés. Ceux qui n'ont pas planifié, dans leur plan de vie là, ceux qui n'ont pas planifié le mariage là, ils ne se sont pas mariés. C'est ce que vous planifiez que vous réalisez. Tous ceux qui ont atteint un certain niveau de prospérité, c'est des choses qu'ils ont planifiées. Et comme ils ont planifié, donc les actes qu'ils posaient étaient réfléchis. Ils savaient pourquoi ils étaient en train de faire ça, ils savaient pourquoi ils étaient en train de faire ci. Tout était planifié. Aujourd'hui, on va faire le point. Il y a 200 personnes qui sont passées dans notre académie. C'est une académie que j'ai mis en place il y a peut-être 2-3 ans. Mais il y a 200 personnes déjà qui sont passées à cette académie-là. C'est 200 membres potentiels. Donc, il y a 200 personnes. Donc, d'ici 3 ans, 4 ans, donc on va se retrouver à 500 personnes qui sont passées par notre académie. Cette force-là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on l'utilise? Comment on l'oriente? Comment on capitalise, n'est-ce pas, sur la force? Tout ça, c'est planifié. Donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné, vous avez des résultats que les autres n'ont pas en fait. Mais si vous n'espérez rien, vous ne pouvez pas planifier. C'est pour ça que le socle de la planification, c'est la foi. Celui qui a demandé à ce qu'on fasse un plan pour ce temple-là, c'est parce qu'il croyait que le Seigneur allait l'utiliser pour bâtir ce temple. C'est pour ça qu'il allait demander le plan. Mais la planification, c'est dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, moi, ceux que j'ai vu planifier leur mariage, ils ont réussi à se marier. Ceux que je n'ai pas vu planifier leur mariage aussi, ils ne se sont pas mariés. Donc, la planification, c'est dans tous les domaines de votre vie.
La première fois que j'ai commencé à planifier, c'était en 2011. J'ai fait un plan. J'ai dit qu'il fallait que je passe dans les radios, il fallait que j'anime des conférences dans les écoles, dans les universités, il fallait que je fasse ceci. J'ai tout réalisé, sauf une action. Animer les conférences dans les communes pour lutter contre l'immigration clandestine. Voilà. Donc c'est ça seulement que je n'ai pas fait. Mais les choses que j'ai réussi à réaliser, les émissions à Radio Ligue et tout ça, j'ai réussi à réaliser ça parce que j'avais planifié ça. Donc sans planification, pas de réalisation. Même si vous réalisez sans planification, votre réalisation va s'écrouler. Parce que ça n'avait pas été planifié. Oui, voilà, micro pour le pasteur. Moi. Quand nous prenons Genèse, on regarde, c'est l'homme que Dieu voulait faire. Mais avant d'arriver à l'homme, il va commencer quelque part. Ouais. Imaginez que Dieu crée l'homme dans un fauteuil beau là. Ouais. Comme on l'a dit, non, l'homme n'allait pas se retrouver et puis il allait être mourir. Donc Dieu va étape par étape, et il finit avec la chose, l'objectif, comme il a dit, l'objectif final qui était la création de l'homme. Donc je dirais non seulement il est spirituel, mais il est divin. Dieu a été la première personne qui va, comment on appelle ça, appliquer la planification. En réalité, s'il y a des personnes qui doivent maîtriser, mais avoir l'âme de la planification, ça doit être les enfants de Dieu. Puisqu'on va suivre. Regardez, j'ai dit qu'il vient, il fait quoi? Il tombe sur le gouvernement. Mais bon, le gouvernement, notre mission, mais c'est une planification. Voilà ce qu'il veut faire, voilà ce qu'il veut faire, voilà ce qu'il veut faire. C'est là que quand il est né, il n'a pas commencé à enseigner les disciples. Il a commencé à faire quoi? À lui-même apprendre la Torah, ainsi de suite, ainsi de suite. Il s'est fait baptiser et puis après, le Seigneur prie. Amen. Oui. C'est tellement, je dirais que c'est hautement spirituel. Amen. Vous savez, Dieu est le premier planificateur. Quand vous voyez le monde, tel qu'il a créé le monde, même les arbres dans la forêt ne se chevauchent pas. Quand quelqu'un est dans la planification, rien ne se chevauche. Amen. Non, rien. Donc ça c'est déjà rien. Sur l'année scolaire, rien ne se chevauche. Rien ne piétine l'autre. Pardon, c'est déjà. Amen. Oui, Eli. Bonsoir, Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Dans de vos discours, vous avez signifié, vous faites des réclamations, c'est dans la planification. Donc, je voulais savoir, quand vous pensez inspirer et déployer la planification, ça veut dire de facto, on parle pas au succès quand on parle de planification. Il n'y a pas de genre de la planification. Quand vous commencez dans la planification, vous évoluez, il y aura des obstacles. À cause des obstacles, vous pouvez revoir le plan, mais vous ne changez pas votre espérance. Mais il ne faut pas croire que tu vas réaliser des choses sans plan. Voilà, ça, il ne faut pas croire ça. Ou bien si tu réussis, ça va s'écrouler. Amen. Et puis tu vas revenir à la case départ. Alors que quand tu réalises des choses avec un plan, ça te permet de faire des choses qui sont solides et puis tu continues. L'espérance ne change pas, mais le plan change, on l'améliore. Mais il faut toujours un plan. Donc on était sur la rangée de là-bas. Donc on aura 3 intervenants là-bas. Il faut dire un mot quand même.
Bonsoir. Oui, tu as la parole. Je pense que l'essentiel est dit. La question que je me posais, c'est celle que vous avez abordée tout à l'heure, l'amélioration de la planification lorsqu'il y a des... Oui, lorsqu'il y a des adversités. Oui, les plans sont toujours revus. Mais c'est l'objectif qui ne change pas. C'est plus ça que je veux. Amen. Amen. Ouais, Junior. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bon, jusqu'à là, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. J'ai encore appris aujourd'hui que le principe de la planification est essentiel pour le royaume. Et que tout ce qu'on essaie de réaliser sans plan finit par échouer. Voilà, c'est ça. Parce que même pour avoir un plan B, il faut avoir un plan A. Amen. Donc le frère Déchi. Donc moi je voudrais savoir si il arrive que tu planifies quelque chose, tu as un plan, et que dans les exécutions de ton plan, tu n'arrives pas à atteindre l'objectif. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir rester là? Il faut revoir le plan. Donc c'est ce qu'on a dit. Il faut revoir le plan. Mais il ne faut pas changer l'objectif. C'est le plan qu'il faut revoir. Amen. Oui, donne le micro. Tout le monde doit parler. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'avais une question, mais je pense que j'ai une petite idée sur la réponse, mais je vais partager quand même. Oui. On entend parfois l'on propose, Dieu dispose. Et généralement, ça se tire de, je pense, Proverbe 16, verset 9. Je peux lire. Dis, s'il te plaît. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et parfois, je prends un exemple, une personne qui peut avoir une bonne idée, met un plan en place pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et cette personne-là, tu vas la montrer se battre pour pouvoir atteindre, mais n'arrive pas à atteindre. Donc, ma question était de savoir s'il manquait de foi ou c'était juste pas la voie que Dieu voulait pour lui. Alors, tu as parlé d'une citation qui est très spirituelle. Je pense que je t'ai donné l'occasion d'en parler aujourd'hui. L'homme propose et puis Dieu dispose. Donc c'est vraiment très spirituel. C'est ce que l'homme propose, c'est ça que Dieu dispose. Donc à partir du moment où l'homme développe la ferme assurance des choses qu'il espère, il est en train de proposer. Et c'est à partir de là maintenant que Dieu dispose. Donc quand l'homme ne propose rien, Dieu ne dispose rien. Il faut que vous reteniez ça. Quand l'homme ne propose rien, Dieu ne dispose rien. On avait un gros bagage ici qu'on pensait qu'on ne pouvait pas déplacer. Et puis le pasteur m'a dit, non, Booster, il faut qu'on dégage ça. L'homme venait de proposer. Dieu a disposé. Et ceux mêmes qui ont déplacé la même, si on vous dit que c'est ceux-là qui ont déplacé, vous ne pouvez pas croire. Mais c'est ça le miracle. Le Seigneur a disposé les personnes pour déplacer parce qu'on a proposé.
Sinon, le bagage est là depuis des années. Donc, c'est Dieu qui dispose toujours. Mais avant qu'il ne dispose, il faut que tu proposes avec un plan. C'est pour ça que j'ai parlé du miracle dedans, mais ça c'est quand vous avez commencé l'exécution. C'est là maintenant que vous voyez le miracle. Alors, parce que quand on voit les personnes frêles qui sont venues là, qui ont déplacé, on a vu qu'il y avait un miracle dedans. C'est ça, non? Ou bien ils étaient en forme. Amen. Donc, je pense que tu as donné cette phrase-là, donc c'est quelque chose. Alors, comme j'ai dit, quand vous mettez en place le plan et que vous êtes lancé, à un moment donné, il faut revoir le plan. Voilà, donc, un plan n'est jamais figé, non. C'est l'espérance qui est figée. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, bon, moi, mon espérance, c'est de me marier, et puis après dire, non, bon, je change ça, bon, je ne me marie plus, non. Voilà, donc, l'espérance ne change pas. Mais le plan peut être revu, en fait. Et chaque fois que vous vous lancez vers un objectif, il y a toujours 2 obstacles infranchissables qui apparaissent. Il y a toujours 2 obstacles infranchissables. Moi, par exemple, il y a un objectif que je m'étais fixé pour 2023 que j'ai décalé en 2024. Donc, l'objectif n'a pas changé, mais c'est le plan qui a changé. J'ai décalé parce que je dis non, il faut d'abord que je sorte d'Abidjan, que je mène une action d'abord à l'intérieur du pays d'abord. Et puis que je suis sur l'action. Là, je vais à San Pedro mercredi. Voilà, donc je reviens vendredi, donc je suis sur l'action. La semaine prochaine encore, je suis sur San Pedro. Donc, j'ai changé le plan, mais ce que je suis en train de faire, c'est toujours pour atteindre mon espérance. Voilà, donc, à partir du moment où vous planifiez, le Seigneur vous guide, vous inspire, vous pouvez revoir le plan, mais vous sentez que vous êtes en train de faire les choses, vous êtes en train d'évoluer parce qu'il y a un plan. Mais quand vous avez un plan, comme je vous ai dit, quand vous faites des plans, ne soyez pas bavard. Le plan lui-même va se dérouler et puis les gens vont voir. Il y a quelqu'un qui m'a donc appelé aujourd'hui, une DRH. Il m'a dit, mais est-ce que toi-même tu dors même? À quel moment tu dors? J'ai dit, mais je dors. Il dit, mais à quel moment tu dors? Mais c'est parce qu'on a planifié. On est sur des actions et le plan fait que les gens ont l'impression qu'on ne dort pas ou bien qu'on est toujours éveillé alors qu'on dort comme tout le monde. Donc, le plan peut être revu. Moi, j'avais un objectif pour 2024, j'ai décalé, donc j'ai revu le plan, mais je suis toujours en train de travailler pour atteindre, et je vais atteindre. Je n'ai aucun doute sur ça. Mais je suis en train de faire le maillage qu'il faut. C'est quelque chose de très grand, de national. Donc, il faut que je démontre que j'ai une carrure nationale en étant présent dans certaines villes importantes et tout. Et puis après, je reviens encore attaquer. Donc, tout ça, c'est le plan qui en marche. Amen. Mais le plan, c'est la planification, c'est une habitude du royaume de Dieu que nous devons avoir, que Joseph a eu et que chacun de nous, n'est-ce pas, doit pouvoir avoir. Amen. Oui. Je ne sais pas si Maman Rita voulait prendre la parole. Bonsoir. Je veux dire quelque chose quand même. Moi, j'ai l'habitude de noter tout ce que je dois faire. J'ai l'habitude de les noter. Maintenant, je voudrais savoir si c'est la planification. Ça, c'est la prévision. Est-ce que tu notes comment tu vas faire? Tu notes tout ce que tu dois faire. Maintenant, est-ce que tu notes comment tu vas faire? Oui. Ok. Si tu notes comment tu vas faire, là tu es dans la planification. Mais voilà, ok. Mais donc c'est bon alors. Si tu notes ce que tu vas faire, maintenant où tu vas passer, comment tu as tous les ingrédients. Par exemple,
Celle qui dit qu'aujourd'hui elle va faire sauce graine, elle est obligée de planifier. Elle sait que pour faire sauce graine, il faut tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient. Donc le plan de la sauce graine est dans sa tête. Donc elle essaie de réunir maintenant tous les éléments pour que l'objectif de la sauce graine soit atteint. Voilà. Donc la planification, c'est la vie en fait. Oui, c'est que tu es déjà dedans. Micro. Ah, d'accord. Et puis on revient sur cette table-là. Il nous reste 3 minutes. D'accord, ok. En fait, justement, je voulais que vous reveniez sur ce détail. Vous avez dit que quand tu planifies, il y a 2 obstacles qui viennent, soit réfléchissant. En fait, quand tu te lances vers un objectif, ça c'est le principe. Quand tu te lances vers un objectif, il y a toujours 2 obstacles apparemment infranchissables qui se dressent devant toi. C'est comme des leurres. La terre promise que Dieu a préparée pour ces enfants-là, quand ils sont allés là-bas, là, ils ont vu les géants d'Anak, ils ont vu les Jébusiens, les Hétiens, les Cananéens, les peuples guerriers étaient déjà sur le pays. Mais on aurait dit que c'était des obstacles infranchissables. Mais est-ce que quand Caleb et Josué ont foncé, ils n'ont pas pu le pays? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser. Quand vous vous lancez vers un objectif, il y a toujours 2 obstacles apparemment infranchissables. Il y a toujours des géants, il y a des Canadiens, il y a des Jébusiens et tout ça qui sont devant vous. Donc vous avez l'impression que vous ne pouvez pas. Mais si vous foncez au contact, vous vous rendez compte que c'est du beurre en fait. Mais de loin, c'était une grosse montagne. Donc ça, c'est le principe. Donc n'ayez pas peur, c'est normal. Même tel que Dieu m'a promis là. Il a promis à ses enfants. Même ça encore. Il y avait obstacle. Donc vous n'allez jamais avoir une situation de terre promise dans votre vie où il n'y a pas d'obstacle qui se dresse devant vous. Mais ce n'est pas parce que les obstacles se dressent devant vous que ce n'est pas la terre promise. C'est là même que c'est la terre promise. Donc foncez. Oui, ça va. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'ai pas de question, mais je me dis que si j'avais raté cet enseignement-là, ça allait être grave en fait. Parce que, et aussi j'ai un peu de compassion, pas pour des personnes qui ne comprennent pas cet enseignement-là, mais et qui n'ont pas été peut-être, qui n'ont pas écouté en fait, et qui n'ont pas vraiment été présents à la soirée des séances. Parce que la planification, c'est vraiment, comme ils se sont dit, c'est partout on planifie. Et ça m'a fait un grand bien d'être présent. Parce qu'il y a des moments où j'ai planifié, j'ai relancé, mais après, quand les géants, comme les obstacles sont présentés, j'ai repoussé chez lui et ça m'a tapé. Je peux dire ça comme ça. Mais grâce à l'enseignement et puis à la parole de Dieu, je par contre. Vraiment, merci beaucoup pour ça. Amen. Bonsoir, Mousteur. Bonsoir. Je tiens à te remercier pour cet enseignement. Il y a, on va dire, une partie qui m'a beaucoup plu, qui parlait un peu de moi. Donc là, tu parlais un peu de ne pas être bavard. Oui. J'ai été inspirée par, si je dois dire, le Saint-Esprit. Il y avait quelque chose qui me plaisait depuis que j'étais petite que je voulais faire. Et donc j'ai monté effectivement le plan. D'abord j'ai fait la prévision, j'ai monté le plan. Avant de pouvoir entamer la chose, j'en ai parlé à ceux qui me précèdent. Et cette dernière-là, pour toute attente, c'est comme si cette année par exemple, je lui parle de ça peut-être au mois de juin. Et l'année qui suit, avant la Pâque, elle m'annonce qu'elle va réaliser mon projet. En fait, je suis d'accord avec le fait que quand on a un plan, il ne faut pas être bavard. Quelle que soit la personne que tu as en face de toi, que ce soit ton père ou ta mère, il ne faut pas être bavard. Et ça, je te remercie vraiment parce que ces temps-ci, il y a des enseignements qui parlent effectivement de moi,
de ma vie, de ma manière de fonctionner. Et ça m'apprend beaucoup. On ne finit pas de grandir, comme on dit. Merci. Amen. Dernière question, dernière intervention, oui. Merci, pasteur. Et j'ai pas de questions, ce que je voulais dire, je voulais vraiment dire merci. On s'en rend pas compte lorsqu'on lit la Bible, dit que tout est planifié. Et je peux dire que ce soir, vraiment, il faut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, devant toute situation, ayons les yeux spirituels. Parce que c'est quand on regarde les choses de façon charnelle qu'on pense qu'on ne peut pas y arriver. Alors que quand on a les yeux spirituels, le Seigneur arrive à nous déployer les plans qu'il veut nous montrer. Et puis bon, au travers de cela, on avance. Nous, merci beaucoup le Seigneur. J'ai vraiment appris ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, je vais passer le micro au pasteur Pierre. Il est 20h30. Ah, d'accord. Bon, ok. Bon, d'accord. Hein? Ah, d'accord. Ok. Donc, il y a deux personnes. Ok. Merci. Alors, je sors du trésor. Je sais qu'il va mettre le plan en action avec des moyens. Puis il a juste dit que certainement il va pouvoir collecter des graines. On a fait stocker, il a avoir déjà pour garder ces graines. Mais ce que je veux dire, c'est que l'exécution du plan aussi s'accompagne de contraintes. Il faut obliger de se faire violence. Actuellement, quand nous trouvons la vie chère, nous payons des impôts, nous répondons qu'après tout, la dose ne paie pas, mais ça va coûter un bout d'un pont. Mais à la fin aussi, j'ai remarqué, je cherchais le passage de mon cœur là. C'est un peu aussi maintenant que je voulais me retenir le grain. Parce qu'il y avait une partie du peuple qui était affamé, qui était obligé de se rendre. Donc Joseph était obligé de se faire violence. Parce que deux fois aussi, pour aboutir à notre plan, on doit se faire violence. Quitte à ne pas écouter la souffrance des autres. Alors, le plan, quand on est en train de l'exécuter, les actions qui sont menées vont vers la réalisation de ce plan-là. Par exemple, moi, je suis en train d'exécuter en fait des plans pour ma vie. Les gens peuvent avoir besoin de me voir, mais ils ne peuvent pas me voir parce que je suis en train de suivre un plan. Et peut-être que ça peut, n'est-ce pas, susciter de la souffrance chez ces personnes-là. Parce que chacun doit être en train d'accomplir un plan. À partir du moment où vous êtes en train d'accomplir un plan, l'action de quelqu'un ne peut pas vous faire souffrir en fait. Donc ceux qui souffrent de l'action bien de l'inaction des autres, ce sont des personnes en fait qui vivent sans plan. Et donc, tous les prélèvements qui ont été faits en temps d'abondance. Alors c'est quoi un temps d'abondance? Un temps d'abondance, c'est un temps où on a beaucoup plus que ce dont on a besoin. Donc un prélèvement d'un cinquième en période d'abondance, en principe, ne permet pas aux gens de manquer du minimum. Oui. Mais depuis ce qu'il faut faire, sachant qu'il devrait avoir la famille, et aussi dans le faire quoi, une planification, ça faisait la question. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc, dans la vie, c'est ceux qui souffrent, c'est ceux qui ne savent pas planifier, on les appelle les victimes. C'est ceux qui ne savent pas planifier dans la vie qui se retrouvent dans cette catégorie-là. Si chacun est en train de planifier, chacun est tellement occupé par ses propres affaires, comme la Bible nous a dit de le faire, chacun est tellement occupé par ses propres affaires que tu ne peux pas souffrir à cause de l'autre. Mais on n'a pas suffisamment de connaissances, donc très souvent, tout notre programme, c'est comment faire un plan pour que l'autre nous donne. Bon, donc voilà, si c'est ça le programme, ben voilà, on va souffrir. Amen. Alors, donc que le Seigneur nous bénisse. Non, je sais que le message est passé. Ah, Dieu Bernard. Bonsoir, pasteur, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, tu as un autre nom là? Il n'y a pas. Il n'y a pas, voilà. Il n'y a pas Dieu Bernard. Voilà. Vous dites tout à l'heure que la planification est une œuvre de l'esprit et donc de la pensée. Je dois savoir. Non, je n'ai pas dit de la pensée, j'ai dit que c'est une œuvre de l'esprit. De l'esprit. Ah, d'accord. D'accord, parce que je m'ai saisi là-dessus. Non, mais quand même pose la question. D'accord. Ici, j'ai noté la planification est une œuvre de l'esprit, donc de la pensée, puisque j'ai à
partie de la pensée qu'on soit un plan. Et donc, ma question c'était de savoir comment développer cette pensée-là pour pouvoir parfaire toujours nos planifications. Non, c'est clair que ça allait dans le sens de la foi. Parce que comme la pensée, elle est neutre, elle va vers le bien et elle va vers le mal. Alors que la foi, c'est une pensée qui est orientée uniquement vers ce que tu espères. C'est-à-dire que la pensée elle est là, elle foisonne, elle peut aller dans tantôt je vais tuer, donc elle va dans le mal, elle va dans tantôt je vais aider, elle va dans le bien. Maintenant, quand cette pensée-là rentre dans la dynamique de la foi, elle devient une pensée qui est uniquement orientée vers les choses que tu espères pour ta vie. C'est à partir de ce moment-là que ta pensée se concentre pour devenir de la foi, en fait. Et quand elle devient concentrée et elle devient de la foi, c'est cette foi-là maintenant qui porte en elle-même la graine maintenant de la réalisation des choses que tu espères. Donc c'est ça qui te permet de déplacer des montagnes, qui te permet de prendre, n'est-ce pas, ta terre promise, en ayant la victoire sur les géants et tout ça. Donc tout le travail qu'on fait justement, c'est d'essayer de vous dire, sachez ce que vous espérez et faites des plans pour avoir ce que vous espérez dans votre vie. Et le fait de faire des plans n'est pas charnel. Le fait de faire des plans, c'est divin. Dieu même fonctionne avec des plans. Amen. Donc c'est cet ingrédient-là, n'est-ce pas, qu'on est venu rajouter aujourd'hui dans notre action. Quand tu cherches du travail, tu espères avoir du travail, ok, mets en place ton plan. Voilà, mets en place ton plan d'insertion professionnelle. Travaille dessus. S'il y a des obstacles, revois le plan. Fonce. Et les choses vont se faire. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse. Je vais passer le micro au pasteur.